Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des vecteurs et notamment de la manière de montrer que des points sont alignés en utilisant les vecteurs, mais sans utiliser les coordonnées. Donc ici, on nous donne un parallélogramme ABCD, et on nous demande de placer les trois points I, J et K définis de la manière suivante. J est symétrique de C par rapport à D, et I et K sont définis par les égalités qui étaient données dans l'énoncé. Et ensuite, on nous demande de montrer que ces trois points IJK que l'on a placés sur le schéma sont alignés. Alors on va commencer par placer les trois points. J, tout d'abord, est le symétrique de C par rapport à D. Donc si on fait le symétrique de C par rapport à D, donc c'est une symétrie centrale, donc ça revient à faire tout simplement le vecteur CD ici et à le placer là. Et donc si on place le vecteur CD au niveau du point D, on obtient quelque chose comme ça. Voilà, à main levée c'est pas évident. Et donc j'ai le point J qui se situe ici. En gros, ça fait que D est le milieu du segment CJ. Ensuite, j'ai les points I et K. AI égale 1/3 de AB, alors c'est plutôt simple, puisque ici j'ai AB et AI, donc je pars du même point. Donc ça, c'est les cas simples qu'on avait vus dans le cours. Donc si j'ai 1/3 de AB, donc ça veut dire que je découpe mon segment AB en 3 parts égales, donc à peu près comme ça, à main levée. Et j'ai AI qui est situé à 1/3 de AB. Donc si je pars du point A, je prends 1/3, donc j'ai le point I qui est ici. De la même manière, j'ai AK égale 1/4 de AD, donc c'est facile parce que ça commence par le même point. Donc là, cette fois-ci, c'est AD que je dois découper en 4. Donc je fais à peu près 1, 2, 3, 4. Et donc le point K est situé à 1/4, mais en partant de A, donc le point K est situé ici. Et je dois montrer que mes points IJK sont alignés, et en effet, si je trace IJK, et ben je vois qu'ils sont sur une ligne droite. Bien sûr, encore une fois à main levée, mais si vous le faites proprement, vous verrez que les points sont bien alignés. Alors, pour montrer que des points sont alignés, on peut montrer, généralement c'est ce qu'on fait, que des vecteurs sont collinéaires. Alors comme c'est les points IJK, il y a plusieurs possibilités, soit je prends JK et JI, ou IK et KJ, etc., etc. Ici, nous, on va le faire simple, on va faire avec IJ et IK, parce que c'est le plus simple, et bien sûr, on pourrait le montrer de manière différente. Donc là, ici, je vais montrer que IJ et IK sont collinéaires, et comme ils sont collinéaires et qu'ils ont un point en commun qui est le point I, et bien ça voudra dire que les points IJK sont alignés. Alors, pour montrer que des vecteurs sont collinéaires, il y a deux possibilités. Soit on montre avec le produit en croix, enfin la règle du gamma, avec les coordonnées, sauf qu'ici on n'a pas les coordonnées, puisqu'on n'a pas de repère ou autre. Donc la deuxième manière de montrer que IJ et IK sont collinéaires, il faut montrer que IJ égale à K fois IK, avec K qui est un réel à déterminer, ou l'inverse, que IK égale K fois IJ avec K qui est un réel à déterminer. Alors, ici, on est obligé d'utiliser la relation de Chasles en fait, pour exprimer IJ et IK en fonction d'autres vecteurs plus simples du schéma, et à trouver une égalité entre ces expressions de vecteurs. On va voir que c'est très simple si on part avec la bonne méthode. En gros, on va commencer par IK, parce que c'est le plus simple, alors que IJ c'est le même principe. Pour IK, si je veux faire la relation de Chasles, j'ai plusieurs possibilités. Je peux passer par le point A, par le point B, par le point C, par le point D, par le point J. Imaginons que je passe par le point B, ça va me donner IB plus IBK, en utilisant la relation de Chasles. Le problème, c'est que BK, par exemple, on voit que c'est pas tracé déjà dans le schéma, et en plus, ça ne s'exprime pas forcément de manière simple en fonction des autres vecteurs, parce qu'il va falloir que je refasse du Chasles, donc c'est une mauvaise idée de passer par le point B. De la même manière, si je parle par le point C, IC plus CK, ni IC ni CK ne sont tracés, donc c'est pas terrible. Pareil, si je parle par le point D, ID plus DK, et si je parle par le point J, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque justement je vais montrer que IJK sont alignés. Donc de manière assez évidente, je vais plutôt passer par le point A, non pas parce que c'est le plus proche, mais parce que IA et AK sont en fait des parties du parallélogramme ABCD. Et en plus, IA et AK vont pouvoir s'exprimer de manière simple par rapport justement les égalités qui étaient données. Alors, le IA, c'est moins AI, et le AK, lui par contre je le laisse, plus AK. Et donc, si je fais moins AI, ça me fait moins 1/3 de AB, et AK, si je le remplace, ça fait 1/4 de AD. Et là, c'est beaucoup plus simple, puisque mon IK s'exprime en fonction de AB et de AD, qui sont des côtés du parallélogramme. En fait, je peux très bien prendre un repère A, AB, AD, ça on verra dans d'autres vidéos comment prendre des repères qui ne sont pas orthonormés, et à ce moment-là, j'exprime tout en fonction de AB et de AD, qui sont un peu mes deux vecteurs de mon repère, et si j'exprime tous ces vecteurs
par rapport justement uniquement au vecteur AB et AD, je pourrais trouver des égalités entre ces vecteurs. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Donc le IK, je l'écris sur le côté. Alors je vais le réécrire avec le positif d'abord, hein, c'est 1/4 de AD moins 1/3 de AB. Donc c'est très simple, mais évidemment il faut penser à passer par le point A et non pas par un autre point. Maintenant je vais faire la même chose pour IJ. Alors là ça va être légèrement différent, puisque si je fais IJ, je peux dire, tiens je vais faire la même chose, je vais faire IA plus AJ. Le problème c'est que AJ, encore une fois, n'est pas tracé dans l'énoncé. Donc, comme c'est pas un vecteur, on va dire, du parallélogramme ABCD, c'est pas terrible. Donc, en fait, le AJ, il faut le réexprimer en passant par le point D. En fait, il faut faire IA plus AD plus DJ. Et là, l'intérêt, en faisant IA plus AD plus DJ, c'est que le IA, le AD et le DJ sont déjà tracés. Et en plus, le IA fait partie du AB, le AD, c'est le AD. Et le DJ, alors le DJ on ne connaît pas, mais par contre le DJ on sait que c'est égal à CD par construction. Donc en fait le DJ on voit qu'il est dans le prolongement du vecteur CD qui est un vecteur du parallélogramme, et donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc là je vais utiliser Chal, mais en passant en fait par le point A et le point D. Donc en disant que c'est IA plus AD plus DJ. Donc là j'ai le droit, parce que IA, AD, DJ, en utilisant Chal, ça me donne bien IJ. Le IA, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est moins AI, donc ça fait moins 1/3 de AB. Le AD, je le laisse, parce que moi je vais tout exprimer en fonction de AB et AD, donc ça tombe bien. Et le DJ, le DJ, on sait que c'est égal au vecteur CD par construction, puisque J est le symétrique de C par rapport au point D. Et donc, alors là il faudrait justifier, hein. Là ici je peux remplacer DJ par CD, car, 3 petits points, hein, je n'écris pas, mais il faudrait mettre car J est le symétrique de C par rapport à D. Donc de manière assez évidente, j'ai CD qui est égal à DJ. Et donc là, j'ai remplacé DJ par CD. Maintenant, AB, AD, ça c'est parfait, parce que moi j'ai AB, AD. Par contre, j'ai CD que je ne veux pas. Et donc CD, je vais le remplacer par BA, puisque ABCD est un parallélogramme. Donc d'après la règle du parallélogramme, je sais que CD est égal à BA. Donc là, j'ai moins 1/3 de AB plus AD que je ne touche surtout pas, parce que moi c'est ce que je veux. Et le CD, on a vu que c'est égal à plus BA. Et là maintenant c'est bon, puisque le BA je vais pouvoir remplacer par moins AB pour le regrouper. Alors je vais le faire tout de suite, ce sera plus simple. BA, je le remplace par moins AB. Hop. Comme ça, je peux regrouper les AB ensemble, puisque moins AB c'est moins 3/3 de AB. Et donc en regroupant les AB, ça me donne moins 4/3 de AB plus AD. Que je peux écrire du coup AD moins 4/3 de AB pour remettre dans le même ordre qu'ici. Donc voilà ce que je trouve pour le vecteur IJ, en passant du coup par Chal, mais 2 fois. Donc on voit, hein, l'idéal c'est toujours de prendre des côtés du parallélogramme, donc de la figure de base qui est donnée, et non pas de prendre par exemple IC ou ID ou AJ qui ne sont pas tracés, donc qui ne sont pas des vecteurs intéressants par lesquels on peut passer. Alors je vais réécrire juste ici ce que j'ai trouvé comme résultat. J'ai IJ qui vaut AD moins 4/3 de AB. Donc là j'ai AD moins 4/3 de AB. Bon. Et il ne faut pas oublier que moi je vais montrer que IJ et IK sont collinéaires, et donc du coup qu'il existe une relation entre ces deux vecteurs. Donc il faudrait que je trouve un chiffre K tel que IJ soit égal à K fois IK. Avec IK qui vaut 1/4 de AD moins 1/3 de AB. Ce qu'on voit de manière assez évidente, c'est que là j'ai moins 1/3 de AB, là j'ai moins 4/3 de AB, donc du coup là j'ai 4 fois plus ici, et là pareil, là j'ai 1/4, là j'ai 1, mais en fait le 1, je peux très bien ici écrire que c'est 4/4. Je peux bien écrire que AD c'est 4/4 de AD. Et donc en écrivant ça, je vois que je peux factoriser par 4. Et si je factorise par 4, ça me fait 4 facteur 2, alors je vais écrire le égal ici, 4 facteur 2, 1/4 de AD, moins 1/3 de AB, puisque j'ai factorisé par 4, donc le 4/3 devient 1/3. Et là, 1/4 de AD moins 1/3 de AB, de manière assez simple, je vois que c'est IK, donc ça me donne 4 IK. Donc je viens de montrer que IJ était égal à 4 IK, et donc, c'est ce que je voulais montrer, hein, et donc du coup j'ai IJ et IK qui sont collinaires, puisqu'il existe une relation entre les deux. Et s'ils sont collinaires, comme ils ont un point en commun qui est le point I, ça veut dire que I, J et K sont alignés.
Donc attention, il faut bien préciser, alors je ne l'écris pas mais il faudrait le mettre, hein. 3 petits points, car 3 petits points. Donc car le point i est en commun. Bien sûr, si j'ai deux vecteurs collinaires, ça ne suffit pas, il faut que ce soit deux vecteurs collinaires avec un point commun, ce qui ici est le cas puisque le point i est en commun dans les deux vecteurs. Donc voilà, on voit que c'est pas finalement si compliqué que ça si on pense à utiliser Shal, mais en passant par les bons points. Donc on voit toujours utiliser soit le vecteur AB, soit le vecteur AD, soit le vecteur BC, soit le vecteur CD, c'est-à-dire des vecteurs du parallélogramme, et non pas des vecteurs comme par exemple IC ou AC ou BD, qui eux sont plus des diagonales ou qui sont à l'intérieur du parallélogramme, mais qui ne sont pas du coup dans le repère entre guillemets A, AB, AD. Donc ici on n'a pas utilisé de coordonnées, mais on pourrait très bien faire le même exercice en utilisant des coordonnées, et on montrerait que les vecteurs sont aussi collinéaires avec les coordonnées. Là, ici, à la fin, il faut bien penser à utiliser les deux de la même manière, c'est-à-dire, enfin, exprimer les deux vecteurs de la même manière, c'est-à-dire en fonction de AD et de AB, pas en fonction de BC, de CD ou autre. Si on dit on fait en fonction de AB et de AD, ben on exprime les deux vecteurs IJ et K uniquement en fonction de AB et de AD, et après, en regardant les deux, on voit de manière assez simple qu'en factorisant par 4, on fait apparaître le vecteur IK. Mais il faut bien penser à tout exprimer en fonction de AB et AD, et non pas l'un en fonction, par exemple, de AB et AD, et puis l'autre en fonction de DC et DC, ce qui n'aurait pas ici d'intérêt, puisqu'on ne pourrait pas voir la ressemblance entre les deux vecteurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les vecteurs. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.